par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire. À chaque fois qu'il passe devant, il me précède toujours dans ce on a parlé. Je vais tout simplement vous dire, si on peut seulement prendre un objet dans le livre de Marc, chapitre... C'est une histoire qu'il a déjà parlé, là, tout à l'heure il a parlé de cela. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 22 à 30, on va lire ça rapidement. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup insisté, je vais seulement clôturer. Alléluia. Je vais clôturer parce qu'il a parlé de la femme atteinte de perte de sang. Je voulais aussi parler, cela partager ensemble, mais il a déjà parlé de cela. Chaque fois, Dieu fait de synthèse pour ce que nous allons partager. C'est que quelqu'un peut lire Jean chapitre 4, verset 22 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que le monde tue ou de quoi parles-tu avec elle. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Donc, le Docteur vient de dire tout à l'heure que nous devons être les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que nous devrons parler partout, nous devons partir parce que Dieu nous a donné le pouvoir afin que nous puissions proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et cette femme, c'était le même cas. Il a parlé tout à l'heure de Marie. Oh, je bénis le Seigneur quand tu as insisté parce que ce matin, je méditais sur cela. J'ai dit, j'avais intitulé ce message, j'ai trouvé un homme. Alléluia. Je parlais, mais si cette femme avait cinq maris. Donc, parce que dans les coutumes des Juifs, c'était l'homme pouvait répudier la femme quand il voulait, s'il avait un problème. Et cette femme en avait eu 5. Alléluia. Parce que sa situation n'était pas confortable non plus. Ça veut dire que si le mari le répudiait 5 fois, c'est qu'il avait un problème dans la vie de cette femme. Amen, amen. Et les jours là, la Bible dit que Jésus voulait aller de l'autre côté. Il voulait partir, mais il a stoppé devant le puits, devant le puits de Jacob. Il était là. La Bible déclare qu'il est assis au bord du puits. Pourquoi il est assis? Parce qu'il vient. Je voulais te dire une chose ce matin, bien aimé qui m'écoute et qui me regarde. Dans son agenda, il a inscrit ton nom. Il connaît le programme de ta destinée. Il sait quelque chose. La Bible nous dit que c'était à midi à 12 heures. Et cette femme avait choisi de venir puiser de l'eau à 12 heures. Pourquoi? C'était une femme de mauvaise vie. Parce que le femme venait le matin quand le soleil n'était pas là. Ou bien il venait le soir quand le soleil était déjà parti. Il avait une bonne fraîcheur. Mais pendant la journée, pendant midi, personne ne venait parce que la chaleur était plus forte. Mais comme personne ne connaissait cette femme, toute personne connaissait cette femme de mauvaise vie, elle prenait le mari d'autrui. Elle avait honte de se promener. C'est ainsi que ce jour-là, il avait choisi de venir à midi. Parce que personne ne sera au puits. Mais il s'était trompé parce qu'au bord du puits, il y avait quelqu'un, un mari qui l'attendait pour qu'il puisse être son véritable mari. Alléluia. Alléluia. Je disais que cette femme qui avait souffert, qui n'avait pas de mariage, elle était en train de tâtonner gauche à droite, mais le jour-là, elle avait rencontré un homme qui devait la marier. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit, tu as eu dans ta vie cette mari. Et celui que tu as tout à l'heure, le sixième n'aime pas pour toi, c'est le mari d'autrui. Qu'est-ce que tu veux que Jésus te donne? Ou parce que tu veux marcher en tâtonnant. Le docteur a dit tout à l'heure que demande à Dieu, il va te donner ce que ton cœur désire. Le désir le plus ardent de cette femme était qu'elle puisse avoir son propre mari. Alléluia. La Bible dit qu'elle a laissé la cruche. Cette cruche qui symbolisait la vie de prostitution. Elle a laissé la cruche. La cruche symbolisait la vie d'impudicité. Elle a laissé la cruche. Ce sont ceux qui étaient ce mari, c'était cela. L'impudicité, l'amertume, la haine, la jalousie, le manque du pardon. C'est tout ce qui symbolisait la vie de cette femme. Parce qu'elle était célibataire. Alléluia. Mais Jésus voulait la donner une alliance au doigt.
Alléluia. En laissant la crèche, quand il a parlé avec Jésus, Jésus la dira, non, je vais te donner de l'eau vive que je vais te donner, couleront jusqu'au jour de l'éternité. Alléluia. Parce que l'eau du puits de Jacob était une eau stagnante qui ne coulait pas. Mais l'eau vive que Jésus parlait, c'est une eau qui a une source. Et cette source, ce matin, je vais te dire que c'est cet homme qui avait besoin d'épouser cette femme, c'est Jésus-Christ. Parce que l'eau de vie, c'est une eau qui coule. Mais l'eau de la source, l'eau du puits est stagnante et ne bouge pas. Alléluia. Donc cela veut dire, Jésus a dit, je vais te donner l'eau. Tu vas boire de l'eau, elle m'a témoigné, l'eau que je bois, si je vais puiser, ça va finir. Seigneur, donne-moi ton eau vive. Et cette eau vive qu'elle voulait, c'était l'alliance. Alléluia. Amen. Et cette eau symbolise le Saint-Esprit. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il vous convaincra du péché, du salut, de la justice et du jugement. Et quand cette femme a manifesté ses désirs d'avoir cette eau vive, Jésus a dit, oui, comment le temps est arrivé. Alléluia. Maintenant, il a compris. Il a dit, oui, tu es vraiment le Messie parce que tu m'as dit, tout ce que j'avais fait. Elle déposa la criche au pied de Jésus. L'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Les charges, les fardeaux qu'il avait, c'était la criche. Dans cette criche, il y avait tout, les célibats. Dans la criche, il y avait la méchanceté. Dans la criche, il y avait l'impudicité, l'adultère, le prise de mari d'autrui était dans la criche. Elle a compris. Quand elle a fait l'alliance avec Jésus-Christ, elle a déposé. Et quand tu rencontres Jésus, tu dois changer parce qu'il a trouvé un nouveau homme dans sa vie qui est venu, son mari, et il a fait l'alliance. Et après avoir fait l'alliance, elle est partie dans la ville pour annoncer que j'ai trouvé un homme. Maintenant, je suis marié. Je ne suis plus célibataire. Je ne prendrai plus un homme d'autrui. Moi, je fais maintenant l'alliance. Mais avec qui? Quel homme toi tu as trouvé dans ta vie? Quel est l'homme que toi tu as trouvé dans ta vie? Si tu n'as pas trouvé Jésus dans ta vie comme mari, alors ton mari c'est qui? Ton mari c'est le diable. Mais je voulais te demander ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses lui faire confiance. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et la gloire, l'orgueil précède la chute. Ouvre ton cœur. Jésus vient toquer. Il a dit, si je viens, je toque. Quiconque entendra ma voix et m'ouvrira, j'entrerai, je m'asseyerai et je souperai moi avec lui. As-tu trouvé aussi un homme? Parce que moi, j'ai trouvé un homme. Mes bien-aimés qui sont avec moi ont trouvé un homme. Et cet homme, c'est l'homme de Galilée. Cet homme a changé la vie de cette femme. Cet homme a donné la vie, un autre sens de vie à cette femme qui était reconnue, mal réputée dans le quartier. Parce qu'elle a arraché le mari d'autrui. Mais aujourd'hui, cette femme, après encore trouvé l'homme, elle a trouvé l'homme de son cœur. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle a trouvé l'homme qui a changé sa vie. Elle est allée raconter dans son village. Et les gens du village sont venus aussi à leur tour parce qu'il a témoigné. Il a dit que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Quand ils ont aussi appris cela, ils sont venus vers Jésus. Ils ont aussi trouvé aussi un homme. Qu'est-ce qu'ils ont dit après à la femme? Oui, nous avons aussi trouvé cet homme. Ce n'est pas parce que nous l'avons trouvé, parce que toi tu nous avais appelé, tu nous avais dit. Non, parce que nous-mêmes aussi, nous l'avons rencontré, nous-mêmes, personnellement. Bien-aimé, l'homme que tu dois trouver, tu dois le trouver toi seul. Parce que le salut est individuel. Alléluia. Jésus n'est pas pour ton mari. Jésus n'est pas pour ton père ou ta mère. Jésus doit être pour toi seul. Toi et toi seul. Et c'est Jésus-là qui t'aime. Il te dit tout simplement cet après-midi ou ce matin, là où tu es, cherche le trouver comme fiancé, comme mari. Parce que cette femme avait démontré le désir qui était dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau vive. Est-ce que tu as aussi le désir de cette eau vive ce matin? Et si tu as ce désir, que Dieu te bénisse encore là où tu es abondamment. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Acclamons fort pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin,